Votre radio tournaisienne, Pacific FM. Here we go. Chers amis, bonsoir, c'est un plaisir d'être avec vous comme chaque mercredi soir pour l'Instant Talent en direct sur Pacific FM. Vous pouvez évidemment nous suivre comme toujours sur le 95.1 FM si vous êtes de la région tournaisienne ou sinon sur le site internet www.pacificfm.be. Vous voulez faire encore mieux, nous suivre en live vidéo, et bien cliquez sur le lien Note Vision, N-O-T Vision. Et puis voilà, en cherchant un tout petit peu, ça viendra à vous et vous pourrez nous voir en live. On vous fera un beau petit coucou à la caméra. Voilà, Jérémy nous fait déjà un coucou. Justement, comment vas-tu, Jérémy ? Ça va très bien et toi ? Mais très très bien. Alors, quelle nouvelle depuis la semaine passée, depuis la première de notre deuxième saison où on a parlé artistes principalement ? Moi, ça va. Ça va. Tranquillement. Ça va. Ouais. Tout va bien. Tout va très bien. Il Ici, fait beau, on va- alors que demander de plus. Ah bah oui, effectivement, avec la bonne chaleur aussi. Toujours le Oui. soleil, l'été Oui. est toujours là. J'ai acheté un Parmi déo nous. depuis la semaine passée, donc ça va. Ah, enfin, l'odeur Ouais, sera enfin, supportable voilà. ce soir pour nos invités, ça va donc aller. ça c'est quand même la bonne nouvelle Voilà. pour nous et pour moi aussi, je te Ouais. l'avoue. La semaine passée c'était difficilement supportable, Mm. mais cette fois-ci, voilà. Surtout qu'on a dansé et tout. Donc, Oui, c'est vrai, tu avais fait une superbe Valou Oui. Dance ici en direct, en live, Exactement. c'était vraiment génial. Merci. Aujourd'hui, on va changer de sujet, mon cher Ouais, Jérémy, on on va passe parler dans le surtout sport. sport, et oui, Ouais. ça fait du bien de recevoir à nouveau des invités avec qui on parlera sport, et l'air de rien, on a comme invité ce soir, un beau talent, un beau grand Exactement, talent, parce qu'il ouais. est très grand en taille aussi, mais grand en performance, Ouais. et pourtant il est tout jeune, il a 18 ans, c'est Joachim Muret. Bonsoir Joachim. Bonjour. Voilà, tu peux même parler encore plus près du micro, mon cher Joachim, ce sera parfait. Donc, comment vas-tu, mon cher Joachim ? Je vais très bien et un grand merci de m'avoir invité sur Pacific FM. Mais merci à toi Pas de d'être souci. parmi nous, mais tu n'es pas tout seul non plus. Pourquoi ? Parce que tu es accompagné de ton coach Benoît Weiss. Bonsoir Ouais, Benoît. bonsoir à tous. Alors Benoît, toi, enfin si on peut te tutoyer, On dans peut. le cadre de cette émission, tu es un habitué des médias de manière générale. Oui, on peut le dire. J'ai Ouais. fait une petite carrière chez vos voisins d'à côté, là, chez nos télés pendant 12-13 ans. Ah, et puis, oui. voilà, j'ai pris une autre direction qui est l'encadrement des étudiants sportifs à fort potentiel. Et c'est la raison pour laquelle je suis avec Joachim ce soir. Eh oui, Joachim a un fort potentiel, Ouais. justement. Ça, on en parlera en long et en large. Jérémy, désires-tu commencer cette émission Oui. pour nous porter chance? Va, alors je t'en Allez, prie, portez vas-y. chance. Ah bah oui, ça nous porte chance. L'émission de la Ah. semaine passée était très bien, donc vas-y. ça Bon, nous j'ai va. pas dit grand-chose. Mais si, Mais- mais si. Je rigole. Joachim, tu vas te présenter un petit peu pour nos auditeurs, dire qui tu es, d'où tu viens, ce que tu fais, donc, comme étude par exemple. Ok, donc j'ai 18 ans, je viens d'Escanaf, donc tout Ouais. près de Tournai. Comme étude, je viens d'arriver en ergothérapie au Condorcet. J'ai fait ma Ouais. première journée aujourd'hui. Et alors, ça s'est bien passé? Ouais, c'était. Ouais. Les chiants, les chiants. Oh là. J'ai déjà bien commencé. Lapsus Les profs, pas trop chiants. Un Non, mauvais ça va. souvenir Hop, peut-être voilà, pour ça vous. c'est fait. Oui, ma première année, je me souviens au Condorcet à Moucron, mon premier prof. Enfin, Ah, ouais, pénible, voilà. ça arrive. Mais donc, premier cours, ça a été, Ouais, très première impression de la haute école. Ça va. Il y a mieux, je pense, mais ça va. Non, mais Jérémy, tu fais directement le lien entre prof et chiant, c'est honteux. Oui, oui, voilà. Enfin, c'est. Bon, je crois que pense que c'est- chez Joachim, le lien est établi aussi. Il a du mal avec l'école, Non, mais Thomas il dit ça parce qu'il est prof lui-même. Alors, du coup, oui, il, c'est vrai. il le prend un peu pour lui. Bah oui, Mais non, je rigole, tout le monde t'aime bien. Oui, continue l'interview, Voilà. continue l'émission, vas-y. Trêve de bêtises. Et donc, tu es sportif. Quel domaine, plus précisément pour nos auditeurs? Donc dans le demi-fond, donc Ouais. tout ce qui est 3000 mètres, 5000 mètres et 3000 mètres steeple, et le cross-country en hiver. Plutôt de l'endurance alors. Ouais, Pas voilà. de sprint. Non, je suis une petite cacahuète au sprint. Ok. Et donc tu viens de prononcer un mot, donc le steeple. Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que le steeple? Donc c'est une discipline du demi-fond. Pour les scolaires, c'est 2000 mètres sur piste, avec des passages de barrières. Mhm. Et certaines fois, donc une fois par tour, il y a un passage de rivière, donc une fosse avec de l'eau. D'accord. Et le but, c'est d'enchaîner les tours et d'essayer de faire un temps et de gagner. Et les barrières, elles sont situées à distance Tous les 80 assez- mètres.
Ok, tous les 80 mètres. Et il y a une distance, comme pour les scolaires, la hauteur c'est 70 cm. Et pour à partir de junior, c'est 91 cm. Ouais, Jusqu'en senior. 76 et 91 normalement, si Ouais. je ne me trompe pas. D'accord. Ok. On est Et quand presque- tu dis scolaire, c'est quelle tranche d'âge? C'est comme au foot ou 15, 16 ou... Ah, scolaire, c'est C'est- jusque ouais. 17 ans. Ouais. D'accord. 16, Ok. 17. Ok. Ensuite, on passe junior, 2 ans. Ouais. Ensuite, 18, on 19. passe espoir. Espoir et après... Espoir, c'est moins de 23 ans. Mhm. Et puis après, on est senior Ok, à part Voilà. entière. d'accord. Et donc t'espères aller jusqu'à senior ou... Ouais, ouais. Ouais. J'espère arriver jusqu'en senior et pouvoir me qualifier pour pourquoi pas, les championnats d'Europe ou championnats du monde, qui sait, sur le steeple. D'accord. Et ça fait combien de temps que tu... Enfin, parce que j'ai un petit peu anticipé ma question, mais ça fait combien de temps plus ou moins que tu fais Donc, de l'athlétisme? de l'athlétisme, ça fait plus ou moins 5 ans. Avant, Ouais. je faisais du foot. D'accord. Et vu que j'ai pu faire 2 tests au standard et on m'a dit que j'étais pas assez fort pour y arriver. Ouais. Et j'ai décidé de tout miser sur l'athlétisme. D'accord. Et ça fait juste 2 ans que je fais du steeple. D'accord. Ok. Et le club dans la région? Le Rusta, Tournai. Ok. Gorin, Le Rusta, Ramcroix. Gorin, Ramcroix, ça. Ah, le Rusta, on a déjà Ouais. reçu Francky Arnoux, notamment, qui est Exactement. passé par là. On fait un coucou à Margot de Pouter et tout ça. Enfin, Ouais. bien d'autres que l'on connaît aussi de la Rusta, évidemment. Mais Joachim, comment en es-tu vraiment arrivé là? Est-ce que quelqu'un t'a poussé vers ce sport, ou est-ce que c'est de toi-même te dis, bah voilà, le foot, ce n'est pas fait pour moi, j'ai envie d'essayer autre chose? Raconte-nous un peu comment ça s'est fait, comment en es-tu arrivé là? Pendant que je faisais du foot, j'ai fait un mélange. Je m'entraînais une fois sur 2 donc au foot, et puis je m'entraînais en athlétisme. Donc j'ai toujours fait de l'athlétisme. Et avant, j'étais à l'ASSA à Rennes. Mhm. Puis on a changé pour aller à Zeuvelgem jusqu'en scolaire première année. Puis j'ai été blessé. Et puis je suis venu à la Rusta en scolaire deuxième année, donc l'année passée. Et depuis lors, je fais du steeple depuis 2 ans, plus ou moins. D'accord. Et ça, c'est un sport qu'on ne connaît pas spécialement. C'est apparu il y a combien de... C'est assez récent comme sport, ça, non? Bah, Ou c'est... Le steeple, non, Ouais. c'est pas une activité particulièrement récente, mais si on ne la connaît pas, c'est tout simplement parce que c'est une activité qui est un peu délaissée au niveau de l'athlétisme. Mhm. Le problème, c'est que, bon, voilà, pour donner un exemple, le week-end dernier, c'était les championnats de Belgique. Mhm. Chez les espoirs, donc les moins de 23 ans, il y avait 2 Belges au départ pour un podium de championnat national qui devait délivrer 3 médailles. D'accord. Petit coucou en passant, le vice-champion de Belgique, c'est un athlète de la Rusta, Benoît Ruscart, un Mhm. Tunisien, qui est aussi à Condorcet, qui entame sa première année de master en ingénieur civil. Comme quoi, on peut faire on peut des études. Bien mixer les deux. Ouais. Mais voilà, je veux dire, c'est une discipline qui est exigeante, parce Mhm. que contrairement aux autres disciplines du demi-fond, où, et ce n'est pas péjoratif ce que je vais dire, mais parfois il suffit de courir vite, de courir beaucoup, de courir bien pour faire des bons résultats. Ouais. En steeple, il faut franchir des obstacles. Mhm. Et Ouais, tout à ces fait. obstacles, bien évidemment, ils se répètent, je l'ai dit tout à l'heure, tous les 80 mètres sur 3000 mètres. C'est-à-dire que c'est une fatigue qui s'accumule très vite. Mhm. D'autant plus que si on n'est pas à l'aise sur les obstacles ou si on n'a pas une bonne technique, eh bien, on s'épuise physiquement à chaque passage. Ouais. Soit on franchit l'obstacle en le survolant, sauf celui de la rivière, où là on a tout intérêt à prendre appui sur la barrière pour voir où on va atterrir, mais le reste c'est sur la piste, donc on peut très bien passer l'obstacle comme on passe une haie. Mhm. Tout ça, ça demande un travail, un énorme travail de préparation connexe à l'entraînement d'endurance, à l'entraînement de piste. Et d'ailleurs, Joachim ne me dira pas le contraire, quand on a commencé à travailler ensemble, j'ai retravaillé avec lui parce que lorsqu'il a commencé le steeple, il s'est plaint de maux de dos. Et très rapidement, ce qui peut se comprendre, parce que si la musculature n'est pas bien équilibrée, à force de faire ces espèces de gesticulations, pour ne pas dire des singeries pour certains en passant les haies, on se fout très rapidement en l'air la colonne vertébrale, sans compter les impacts quand vous recevez, si vous vous recevez mal, si la structure musculaire, la structure osseuse n'est pas suffisante, bien évidemment, après quelques épreuves de steeple, on souffre cruellement du dos. Et donc, moi, je lui avais dit, la première chose à faire, c'est de tout recommencer à zéro au niveau musculaire. On a fait des tests, des évaluations, on a mis en évidence tous ses problèmes, on a objectivé les raisons pour lesquelles il avait mal, et puis on a travaillé pendant 2 mois au quotidien.
en D'accord. laissant presque même un peu de côté la course à pied, parce que tant qu'il y avait ces problèmes-là, on a beau, comme je l'ai dit tout à l'heure, courir très vite, très fort, si on n'a pas la carrure qui suit, ben, le steeple c'est impossible. Et c'est la Ouais, de raison fait. de la désaffection de cette discipline. Donc voilà, D'accord. chez les juniors, ils étaient 8. Mhm. Il y a encore 10 ou 15 ans, sur le steeple, on faisait parfois 2 séries. euh, donc il y avait au minimum 16 Ah ouais, personnes ouais, au ouais, ouais. départ. Cette D'accord, quand année, même, quoi. on fait courir les juniors et les espoirs pour que les malheureux espoirs ne courent pas à deux Rien qu'à deux, ouais. leur course. De Hein. fait. Et alors pour donner un autre exemple, pour montrer qu'il y a quand même aussi une désaffection, c'est aux Jeux Olympiques cette année. On a un Mhm. Belge qui, au bonheur, un Belge du CABW près de Nivelles, a eu l'occasion de participer en steeple, mais en n'ayant pas fait les minima de sélection. Tout Ah ouais, ouais. simplement parce que c'est une discipline qui est tellement désaffectionnée, si Mhm. le terme existe, si on peut l'utiliser, que parfois on repêche des gens qui ont un très bon niveau, soyons clairs, hein, il avait sa place et il avait sa chance, mais si on s'en était tenu aux minima imposés par la Fédération belge d'athlétisme, ce garçon ne pouvait pas prendre part On aux avait Jeux personne alors. Olympiques. Voilà, il a eu le Mhm. bonheur de pouvoir, on va dire, combler peut-être un trou, ou en tout cas la chance d'avoir un président qui a pu le convaincre qu'il pouvait avoir sa place aux Jeux Olympiques. Mais voilà, ça va jusque-là. On remplit plus, on fait plus salle comble, ni Mhm. on ne remplit plus les gradins avec le steeple, malheureusement. Et il faut C'est savoir dommage. aussi que il y a 10-15 ans, les femmes étaient interdites de faire du steeple. Ils Ah n'avaient bon? pas cette discipline parce que c'est assez dangereux. Ouais, ouais. Mais ça fait que pour les femmes, c'est tout nouveau ce sport. D'accord. Ok. Bah, Ouais, c'est vrai que ouais. faut avoir une sacrée endurance quand même pour pouvoir faire ce genre de Il y a sport, presque hein. plus de femmes que C'est- d'hommes qui courent le steeple en Oui, Belgique c'est vrai en aujourd'hui. plus. Ouais. C'est comme la perche. Il y a Mhm. quelques années, les femmes ne sautaient pas à la perche. Ben, aujourd'hui, il y a une certaine Ouais. désaffection, toujours pour la même raison. Hein. Ce sont des disciplines très techniques qui demandent, Mhm. qui demandent un gros investissement en parallèle de toute la préparation physique de base. Et voilà, on peut comprendre quand dans des petites structures ou dans des clubs, l'entraîneur qui a à sa charge toute la responsabilité des épreuves de demi-fond et de fond qui vont du 800 mètres jusqu'au 5000 mètres, Mhm. il n'est pas la possibilité de consacrer du temps à une personne ou à 2 personnes dans son groupe pour faire le travail. Et c'est un peu ce que nous, on essaie d'apporter en collaboration avec les entraîneurs qui sont Mhm. déjà en place et en synergie, en bonne entente en tout cas. D'accord. D'ailleurs, à propos de la popularité du steeple, l'un des derniers articles de journaux qui t'était consacré titrait « Le steeple n'attire plus les foules ». Alors voilà, on a fait un peu le constat du problème, et maintenant, quelles seraient les solutions pour ramener justement, faire connaître un peu plus et amener un peu le monde à s'intéresser à ce steeple? Mais je pense que les gens ne sont pas tout à fait cons. Ça, c'est Mhm. une bonne nouvelle pour tout le monde parce que, bien évidemment, les gens ont compris qu'aujourd'hui, en athlétisme, on est dans une période où on impose en Belgique, en athlétisme, des minima de sélection pour les épreuves européennes, les épreuves mondiales et, qui plus est, pour les Jeux Olympiques, qui sont tellement hauts qu'on est quasiment sûr avant le départ qu'il y a toute une série de gens qui n'auront jamais leur chance, même au niveau européen. Pourquoi? Parce que budgétairement, ça arrange bien certains de ne pas avoir des billets d'avion à payer, si vous voyez ce que je veux dire, des chambres d'hôtel, des engagements, etc. Et donc, comme on est dans une période de crise, eh ben voilà, ça arrange bien certains de dire on va mettre les minima suffisamment haut que pour ne pas avoir à amener trop de gens, ce qui est forcément dommageable parce que suffit d'être à une épreuve que pour avoir sa chance, que pour montrer ce qu'on vaut. Mhm. À partir du moment où on ne peut pas aller au niveau européen, on ne pourra jamais montrer ce qu'on vaut. Et donc forcément, on dira toujours qu'on est en dessous du niveau. Et bien justement, les gens qui ne sont pas cons et qui se disent en steeple, c'est justement tout le contraire. Aujourd'hui, on pleure pour avoir des athlètes.
Et il suffit de regarder, d'aller sur le site internet de la Ligue francophone d'athlétisme, de regarder ce qu'on appelle les minima de sélection pour l'encadrement fédéral. Eh bien, vous constaterez que dans toutes les disciplines, il faut quasiment être de niveau européen que pour bénéficier d'un encadrement, on va dire de niveau francophone, via une aide de l'ADEPS. D'ailleurs, je n'ai rien contre l'ADEPS, mais les 1500 € que peut toucher un athlète quand il est reconnu sportif de haut niveau par l'ADEPS, l'aide, elle vient quand le gars il a fait ses preuves. Donc je trouve que c'est un petit peu difficile à faire avaler. En plus, vous imaginez 1500 € quand vous avez secoué le prunier, payé le loyer, rempli le frigo, il reste pas bien grand-chose dans la poche pour faire le reste. Par contre, justement, en steeple, on a mis des minima qui sont tout à fait accessibles. Et là, je suis le premier à le dire, qui sont presque ridiculement accessibles. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils sont donnés à tout le monde, mais celui qui ne les fait pas, soyons clairs, n'a pas sa place à un niveau au-delà du niveau national. D'accord. Ce qui est aussi un peu regrettable, et ça reste... je ne m'explique pas les choses, mais on prend le cas des championnats de Belgique qui sont déroulés la semaine dernière et la semaine précédente pour les catégories plus jeunes, les cadets et les scolaires. En cadet et en scolaire, vous êtes obligé pour pouvoir participer au championnat de faire des minima. Des minima belges pour pouvoir y accéder. Et puis, tout d'un coup, on arrive chez les juniors, et puis il y a une telle désaffection au niveau sportif qu'il n'y a plus de minima. Donc, même avec ça, on se retrouve avec 2 espoirs au début. Hein. Alors, la première des explications, c'est qu'à partir de l'âge de 16 ans, et j'en ai discuté avec de nombreux clubs, et pas seulement avec des clubs d'athlétisme, hein, mais je prends le cas de clubs de triathlon de haut niveau, du handball avec les Estudiantes, etc. Qu'est-ce qu'on constate, c'est qu'à partir de 16 ans, il n'y a plus de prise en charge globale du jeune sportif. Et donc, de 2 choses l'une. Ou bien le gars, il est exceptionnel et il met de côté ses études, et tout le monde sait comme moi que personne ne vivra jamais, même à l'Estudiantes, en tout cas très longtemps, d'un salaire décent qui permettra de faire carrière jusqu'à l'âge de la retraite, qui nous amènera bientôt à travailler jusqu'à 70 ans. Et d'autre part, soit le gars se consacre aux études, et puis alors à ce moment-là, comme il n'y a plus d'aide parallèle, qu'est-ce qui se passe? Il manque des entraînements, ou alors il n'anticipe pas ses études. Donc autrement dit, on arrive à la période du blocus et des examens. Qu'est-ce qu'ils font? Allez hop, on fonce pendant 3 semaines, 1 mois, où il n'y a plus d'entraînement. Et puis après, quand c'est terminé, en n'ayant pas toujours réussi, et grâce à cette méthode au plan scolaire, on reprend les entraînements comme des tarés, il faut être clair, pour rattraper le temps perdu. Le temps perdu, ça ne se rattrape jamais. Et puis, on fait une perf, parce que ça revient, mais 3 mois après, ou 3 semaines après, on est blessé, et on est 3 mois, c'est ce que je voulais dire. Et donc voilà, on est dans un cercle vicieux qui fait que tant qu'on ne comprendra pas qu'il n'y a pas de mur entre le sport et les études, et que si l'un ne sert pas les intérêts de l'autre, on n'y arrivera pas, on en restera là où on est aujourd'hui, c'est-à-dire pas bien loin. Mais du coup, avec ça, il n'y a pas une certaine crainte de voir ce sport disparaître en Belgique ou... Le steeple? Ouais. Non, je ne pense pas, parce que de toute façon, cette discipline, elle va continuer à perdurer. C'est une discipline olympique, il y a des championnats d'Europe, il y a des championnats du monde, et puis il y a quand même des gens qui, justement, entrent dans la brèche, là, hein. Ils ont compris qu'il y a une possibilité. Je prends le cas du club du CABW dont je parlais tout à l'heure à Nivelles. Il y a une petite cellule là qui se met en place pour quelques bons jeunes qui ont des potentialités. Et en se disant, bien évidemment, ces petits gars, on va les amener au championnat d'Europe, on va les amener au championnat du monde. Et puis, c'est comme pour tous les sports, hein, le jour où on aura un Belge qui sera sur un podium de steeple aux Jeux Olympiques, vous inquiétez pas, dans tous les clubs, on pleurera pour remplir les fosses qui sont désespérément vides tout le reste de l'année pour pouvoir s'entraîner au steeple. C'est juste, voilà, c'est des cycles, hein, ça, on le sait bien. Le steeple ne disparaîtra pas, non. Non, mais ça, je parlais au niveau national. Oui. Comme Non, parce que
En Flandre, malgré tout, il y a quand même, chez les plus jeunes en tout cas, Mhm. parce qu'au championnat de Belgique, ils étaient 2, donc on ne peut pas dire qu'il y Ouais. a plus Il y a d'engouement. plus de- Non, chez mais l'un le ou problème, plus, c'est que au championnat de Belgique, il y a un autre problème. C'est que les journées, enfin les épreuves se déroulent sur 2 journées. Mais vous D'accord. n'avez pas la possibilité de disputer 2 épreuves au-delà, sauf erreur de ma part, de 800 mètres, je pense. Donc ça veut dire que vous ne pouvez pas dire je vais faire samedi le 3000 mètres plat et Ouais. dimanche le 3000 mètres steeple. Or, il y en a plein qui voudraient le faire. Ah Il y ouais, en a d'accord, plein ok, qui ok. voudraient le faire, pas chez les Ouais. francophones, hein, soyez rassurés, mais chez les jeunes flamands. Alors bien évidemment, après, ils jouent leur carte au championnat de Belgique. On s'en fout d'être 4e, d'être 7e ou d'être 10e. On se fout même la plupart du temps qu'on va faire. On ne voit juste qu'une seule chose, c'est décrocher une médaille d'or, Mhm. d'argent ou de bronze. Ouais. Alors si on a plus de chances d'être médaillé sur le 3000 mètres plat, on va pas prendre le risque de jouer sa chance, même si chez les espoirs, le 3e était garanti de monter sur le podium s'il y avait eu un 3e, hein, puisque le dernier est le vice-champion de Belgique. Le Mhm. dernier de la course, à Ouais. partir du moment où on est 2, On il y a est un deux, premier, voilà, un il y a un dernier, premier, on un est dernier, d'accord. et le dernier, c'est Alors, le deuxième. j'ironise un peu, mais Ouais, ouais. enfin, c'est malheureux pour les 2 garçons qui ont couru seuls. Ah oui, hein, oui, oui. ça enlève. Mais voilà, moi qui fréquente pas mal la France, en France, ça n'existerait plus, ce genre de situation. Tout Mhm. simplement parce que pour décerner un championnat régional, un championnat départemental ou des titres nationaux, vous devez minimum être 4 dans la discipline pour qu'il y ait Ouais, pour qu'il y ait au pour moins qu'il y ait un premier, un deuxième et un Mhm. troisième. Ouais. S'il y a 2 personnes, on décerne uniquement le titre de champion. D'accord. Et le Ouais. deuxième, il est le deuxième, mais il n'est Sans pas le spécialement médaillé titre. d'argent, quoi, puisqu'il n'y Ouais. a pas de médaillé de bronze. Ouais, ouais, ouais. Voilà. Ça, chez nous, D'accord. on n'y est pas encore arrivé. Enfin, heureusement pour ceux qui continuent à courir, mais ça ne fera pas disparaître le steeple, soyez rassurés. hein. Eh bien, dis donc, Benoît, lorsqu'on t'écoute, on peut dire que toi aussi, tu es un vrai passionné. Hein. Ouais, Ah ouais. oui, moi, je suis passionné, Ça bah oui. s'entend, hein. Alors là, Ah là là, à 50 ans, on ne changera plus. hein. C'est trop tard. mais justement, Joachim, par rapport à tout ce que l'on a dit, j'aimerais aussi avoir un peu ton ressenti. Je vais prendre par exemple quelques faits de ton palmarès, quelques performances, des performances récentes. Donc tu as été 3e au championnat de Belgique junior sur le 3000 mètres steeple, on est d'accord? Dis-moi si je me trompe. Titre de champion de Wallonie-Bruxelles sur le 5000 mètres. 3 titres provinciaux sur 3000, 5000 et 3000 mètres steeple. C'est bien cela? C'est correct. Quand tu vois, enfin quand tu as de telles performances, lorsque tu parviens à réaliser tout cela, est-ce que tu n'es pas parfois un peu déçu du manque d'engouement ou peut-être de soutien par rapport au steeple? Est-ce que tu estimes que tu es suffisamment reconnu pour tes performances? Au niveau de l'athlétisme, on n'a pas beaucoup de suivi, pas comme un joueur de foot ni rien, donc c'est vrai que même quand on a un bon niveau belge, même sur l'athlétisme, que ce soit au saut en hauteur, saut en longueur, on reçoit pas d'argent comme un bon comme un bon qui a 18 ans, qui est Anderlecht, qui reçoit déjà un salaire. Nous, on a strictement rien et c'est un peu normal si à chaque fois qu'il y a un bon athlète qui doivent payer sur toute la Belgique, peut-être la fédération n'est pas assez riche ou Ouais, Certainement. c'est même ça. C'est Ouais. toujours une question de D'argent. médiatisation. hein. Mhm. Combien de fois est-ce que par an vous voyez à la télé de l'athlétisme? Vous avez le droit à un résumé de 2 minutes 30 au journal télévisé sur les championnats de Belgique, le samedi et le dimanche. Quand il n'y a pas une affaire de dopage qui a éclaté Entre dans le deux, monde ouais. du cyclisme et qui fait sauter le sujet. Donc Voilà. voilà. Et 10 minutes de résumé pour Beveren-Westerlo en football. Ah oui, Voilà. oui, tout à 0-0, fait. mais on est Tout à d'accord, fait, voilà, tout à c'est fait. ça, c'est ça, on est d'accord. hein. Heureusement pour ça qu'il y a les télévisions régionales d'ailleurs, Ouais. parce qu'elles Oui, font c'est la vrai. part belle justement à toutes ces disciplines. Mais voilà, ça ne restera jamais au niveau, je vais dire, des retombées médiatiques, malheureusement. Ce sera pas la même Voilà, chose. ce ne sera pas la même chose et puis on n'aura jamais les mêmes budgets, il faut être clair. Donc il faut trouver des alternatives, il faut lancer des initiatives, et il faut essayer de... Il n'y a pas que l'athlétisme qui est victime de cette espèce d'ostracisme. Il y a des dizaines et des dizaines de disciplines où Mhm. les gens doivent se débrouiller par eux-mêmes. hein. Et où si Exactement. papa et maman ne sont pas derrière, c'est pas possible de suivre. hein. Oui, tout à fait. Donc c'est un plaisir d'entendre ton coach Benoît, mais c'est aussi un plaisir de le lire sur ton profil Facebook, parce que voilà, il insiste aussi beaucoup sur le travail mental.
Voilà, est-ce que sans Benoît, tu aurais la même motivation entre nous comme ça? Bah, pour un championnat de Belgique, toujours, mais c'est vrai que c'est un plus, Benoît Weiss. Allez, c'est mon coach, donc il m'aide pour tout. Et c'est vrai que depuis 2 mois, je sens déjà que j'ai fort progressé. Ouais. Donc si ça peut durer encore Ouais, il dira pendant peut-être 3 plus ans. ça dans 3 mois ou dans 6 mois. Hein. Il y en a plein qui n'ont pas supporté le rythme carcéral du PEPS pendant plus de 3 mois. Hein. Donc non, je dis ça pour rire, mais voilà. Mais je veux dire, à 18 ans, il faut savoir ce qu'on veut dans la vie. Si on veut réussir ou aller en athlétisme ou dans un sport, on va pas commencer tous les vendredis à sortir ou à faire la fête. Il faut savoir ce qu'on veut, les études et réussir dans la vie. Ouais. Benoît ne nous entend pas, mais il est très dur exigeant. Ouais, tout de très même. dur. Mais c'est pour ton bien. Voilà, ouais. C'est pour y arriver plus tard. Ouais. La règle d'or. Comme quoi. D'ailleurs, ce n'est pas la seule personne qui te suit, qui te motive. Il y a aussi ton entraîneur. Là, tu parles d'entraîneur, je parle de Christian, Ouais. Christian Verrion, que l'on salue s'il nous écoute. Quel est finalement le rôle de Christian? Bah, il m'entraîne sur la vitesse, l'endurance et tout ça le mercredi et le vendredi. Ouais. Et comme il avait toujours eu une très bonne carrière sur le steeple aussi, je pense qu'il y a toujours le record du Hainaut sur le steeple en 8,45 ou 8,40. Et il a pu aller au championnat d'Europe, donc ça fait toujours plaisir de se sentir soutenu avec quelqu'un et qui essaie toujours de vous amener au plus haut niveau. Ça, c'est bien. Donc très bien accompagné aussi Ouais. Partout. de ce côté-là. Et au niveau familial, je crois que tu as un frère qui est aussi un très bon sportif, Anthony. Ouais, Anthony Muret, donc c'est mon frère, et il court sur l'accro. Ouais, tout à fait. Ouais. Donc l'objectif, c'est de rentrer dans les 10 premiers au classement. Ouais. Et le problème aussi, c'est un peu comme Benoît a dit, quand c'est les examens, il étudie. Et après, comme l'accro, c'est pratiquement tout le temps, bah après il s'entraîne et il y a mal au genou, comme ici, il y a mal au genou, mais sinon... Et aussi, le problème de l'accro, si on peut appeler ça un problème, c'est pratiquement toutes les semaines, il y a une compétition. Et physiquement, ça doit être dur aussi. Moi, j'en fais quelques-unes pour l'endurance, mais c'est vrai que... Tu en faisais quelques-unes? Ouais, j'en faisais. Ah, ça va alors. Mais c'est vrai, on a déjà parlé de l'accro ici avec divers participants, aussi des vainqueurs, comme on parlait de Francky et tout ça. Toi aussi, tu as d'ailleurs été vainqueur, je pense que c'est la course d'Oji. Ouais, C'est Oji. cela. La notamment- célèbre course de J. Non, mais voilà, il faut aussi se rendre compte de cela, c'est que tu as 18 ans et que tu es capable de gagner des courses de l'accro, voilà, pour que les régionaux se rendent compte un peu de la hauteur de tes performances et où tu en es déjà. C'est déjà, même si ça reste une compétition amateur, c'est déjà quand même pas mal parce qu'il y a aussi parfois de la concurrence à l'accro. On est d'accord. 11 km en 40 minutes. Et voilà, il est bien renseigné. Et le parcours était assez vallonné quand même. Ouais. Ah, moi, il est pas évident, c'est vrai. À Oji? Ouais. Ah, j'allais voir alors parce que j'en entends tellement parler de cette épreuve. En général, Oji, moi, je suis je- content de la terminer déjà. C'est déjà pas mal. Donc, Qu'est-ce que ça t'a fait d'avoir été premier cette fois-là? Bah, En sachant que tu avais fini deuxième les Ouais. 2 courses d'avant. 2 fois deuxième derrière Dimitri de Lombard. C'est aussi Ouais. un qui gagne souvent l'accro. Et cette fois-ci, de gagner la 3e fois, ça faisait plaisir. effectivement. Et je crois qu'à Éplechin, là, tu avais gagné le premier kilomètre, je crois aussi, le rush, un truc Ouais, comme ça. le Voilà, rush, c'est ça aussi, je me souviens. De ce côté-là, c'est de là que je pense que c'est la première fois qu'on s'est vraiment croisés. D'ailleurs, c'était à Éplechin et on salue aussi donc tous les fans de l'accro aussi. Mon cher Jérémy, est-ce que tu veux poursuivre un sujet ou alors j'en lance un autre? Que préfères-tu? Ou alors 20h28, on peut faire aussi une petite pause. Tu veux faire une petite Ouais, pause? on peut faire Très une petite bien. pause. Petite pause musicale, de musique, on Allez. se retrouve juste après pour poursuivre avec Joachim Muret, Benoît Weiss. Et on va un peu expliquer la suite de ton parcours, éventuellement tes objectifs, un peu le futur et d'autres choses, d'autres petites surprises. Voilà, on se retrouve pour la deuxième partie de l'Instant Talent sur Pacific FM. Ah voilà, merci Le Jérémy. public est là, le Et public est là. voilà, le public est là en nombre. Merci Jérémy pour De rien, de rien. Voilà, ce petit supplément qui va nous faire du bien comme ça, qui va animer cette Allez, pour moi. émission. Voilà, pour Jérémy. Très bien, Merci, merci. très bien. Ça va très bien marcher. Je sens qu'on en aura vite marre, mais ça va très bien marcher. Voilà, donc je vous rappelle aussi que vous pouvez toujours nous suivre en direct donc sur www.pacificfm.be en cliquant ensuite sur Note Vision pour nous voir en live vidéo. Dans quelques jours, si jamais vous avez raté la première partie, vous aurez évidemment le replay qui sera posté sur YouTube et évidemment la page Facebook L'Instant Talent Pacific FM. N'hésitez pas à l'aimer, à la liker pour rester au courant de nos futurs invités et que de beaux invités qu'on aura encore cette Oui. année. N'est-ce pas, Jérémy? Et pour continuer dans la lancée, on a un petit commentaire d'un auditeur Ah ben qui voilà. trouve justement l'interview intéressante.
sur bien. le steeple. Très bien. Steeple, pardon. Le steeple. Pardon. Allez, pardon. on peut dire les deux. Ça, juste pour ce soir. Effectivement. Alors, Joachim, je vais te poser une question que l'on a dû sans doute déjà beaucoup te poser. Donc, tu es grand, tu es même très grand pour ton âge. Est-ce que c'est un avantage ou finalement un inconvénient par rapport à tout ce que l'on vient de développer? Bah, pour moi, je dirais un peu les deux. Mhm. Parce que pour passer les barrières, c'est vrai que si on fait 1m10, c'est un peu compliqué. Mm. Mais comme pour moi, le problème, c'est comme je suis grand, je suis pas souple du tout. Ouais. Et pour tout ce qui est problème musculaire, niveau du dos et tout ça, et la souplesse, c'est un petit défaut quand même. D'accord. Et puis qui dit grand dit aussi un peu plus lourd. Ouais. Ouais. Et Mhm. donc il y a les impacts à chaque fois, bien évidemment, quand on pèse 56 ou 60 kilos en mesurant 1m75, c'est assez magnifique quand on atterrit, mais quand on mesure 1m97 et qu'on pèse combien, Joachim? 77. 77, voilà, kilos. c'est Quand quand même. même 20 kilos de plus que le petit bonhomme qui ne fait que 20 cm de moins, mais qui à la réception, bien évidemment, La encaisse réception du lourd, tout à fait différemment de l'importance, je disais encore tout à l'heure, de travailler énormément la préparation physique et tout ce qui peut entourer la préparation en général, que ce soit les échauffements, les étirements, enfin voilà. Mhm. Le petit bonhomme, tu parlais de Kylian? Ah oui, je parlais de Kylian. Kylian Il est un Hermans. peu- Il est un peu plus petit, Kylian. Il va bientôt débarquer aussi sur le steeple, ça ne saurait tarder. Très bien. Et il est fan d'aquathlon. Donc Aquathlon. il est très heureux aujourd'hui puisque les championnats du monde d'aquathlon qui se déroulaient au Mexique la semaine dernière ont été remportés par le champion olympique de triathlon, Ah bon. Voilà. Oh. Eh bien, bien. Brownlee, un anglais. Et donc Mhm. voilà, on peut démontrer que même en faisant de l'aquathlon, c'est-à-dire l'enchaînement de la natation suivie de la course à pied ou le triathlon avec le vélo entre deux, on peut rester de très très bons athlètes. La preuve, je lisais aussi ce matin que Vincent Lewis, qui est l'un des meilleurs Français, qui n'a malheureusement fait que 7e aux Jeux Olympiques, quelle tristesse, il a annoncé qu'il serait probablement aux prochains Jeux Olympiques le premier athlète à briguer une sélection sur le 5000 mètres en athlétisme et sur le triathlon. Ça n'est jamais arrivé. Aucun athlète n'a jamais disputé deux disciplines différentes. Mhm. Et ce qui montre bien, n'en déplaise à certains, que les entraînements croisés, c'est-à-dire la natation, le vélo, quand ils sont programmés et mis en place avec un peu de bon sens et un peu de réflexion, peuvent amener les gens à courir de plus en plus vite. Je suis certain que mon ami Vincent Lewis, que je connais depuis qu'il est tout petit, sera à Tokyo, présent à la finale du 5000 et sera, j'en suis sûr, champion olympique à Tokyo. Ah, on vérifiera cela avec plaisir. Ouais. Donc, mais il a dit j'en suis sûr. Oui, j'en suis sûr. Ah, J'en suis sûr. Il faut en être sûr, parce qu'autrement, il y a quand même quelques chances sur 100 qu'il ne le soit pas. Et non, c'est un garçon exceptionnel. Et voilà, il y a des aléas dans les compétitions, mais il finira pas sa carrière sans être champion olympique, c'est Mhm. sûr. Alors bon, il n'y a plus beaucoup de chance. C'est Tokyo ou Paris, parce que, allez, soyons... Faut espérer. Ouais, il faut espérer, mais... Tout à fait. ça- Pour aller voir les Jeux Bah Olympiques. voilà, c'est on pas loin, pourrait aller comme voir ça. les Jeux Olympiques à Voilà. moindre coût. Et puis Vincent peut être champion à Tokyo et à Paris. Rien n'empêche. À Paris, Non, non. pour son dernier JO, Oui, ce oui, serait pas pour mal. terminer Ouais. ces JO, tout à fait. Mais donc voilà, pour vous dire que on peut intégrer d'autres disciplines, que ce soit la natation, la course à pied dans l'eau, le renforcement musculaire. Samedi, on retourne au Cap Griné, on va faire une séance de musculation dans l'eau. Voilà. Ah ouais. C'est toute une série de choses qu'on nous propose à l'INSEP à Paris, où moi je suis des formations continuées chaque année et qui nous permettent d'augmenter les charges sans augmenter les risques. Parce que bien évidemment, on a deux possibilités quand on est coureur à pied. Soit on court de plus en plus longtemps, Mhm. de plus en plus vite, parfois même de plus en plus longtemps et de plus en plus vite.
soit on cherche des alternatives pour améliorer la performance, mais parfois même en réduisant un peu les impacts qui sont liés à la course à pied. Parce que la course à pied, malheureusement, c'est l'une des seules disciplines où à chaque fois que vous faites un pas, vous supportez tout le poids de votre corps. Quand vous nagez, vous êtes à l'horizontale et donc vous êtes porté par l'eau et il n'y a quasiment pas d'impact. Quand vous roulez à vélo, mais il y a 50% de votre poids, voire un peu plus, voire un peu moins, qui est porté par votre vélo. Donc ça veut dire avec un mouvement qui n'a pas de choc, qui est un mouvement circulaire. Alors bien évidemment, si vous faites tout et n'importe quoi en natation et à vélo, vous allez moins bien courir, ça c'est sûr. Mais des études depuis de très longues années, entre autres à l'INSEP à Paris, ont démontré que si on choisissait les bonnes cadences de pédalage, les bons développements à vélo, si on choisissait les bons exercices en natation, on développait l'ensemble des qualités qu'a besoin un coureur à pied pour améliorer sa course à pied. Et voilà le petit Kilian Hermans qui finalement aime autant nager que courir, va, j'en suis certain, poursuivre une belle carrière en athlétisme et sans doute peut-être certainement sur le steeple, incessamment sous peu, parce qu'il vole au-dessus des barrières, hein, contrairement à Joachim. Il a du mal à dépasser les 52 kilos sur la balance. Kélian, si tu nous entends, n'oublie pas qu'il faut manger toute ton assiette ce soir avant d'aller te coucher, parce que ça aussi c'est important. Hein, on peut faire tout ce qu'on veut si la diététique ne suit pas. Voilà, il faut des protéines pour développer les muscles, et les protéines, il vaut mieux aller les chercher dans son assiette que dans quelconque produit ou médication, toujours très douteuse et dont on ne sait pas, parce qu'on n'a pas le recul, si dans 10 ou 15 ans, on n'aura pas à s'en mordre les doigts. En mangeant des carottes et en mangeant du foie de veau, je ne connais personne qui est mort de ce régime-là, ou en tout cas qui a à s'en plaindre. Donc Joachim, justement, on entend que tu as un entraînement qui est tout de même très diversifié. Qu'est-ce que tu préfères, hein, ou qu'est-ce qui est un petit peu ta bête noire, tes préférences là? Donc ma bête noire, c'est plus la musculation, parce que c'est depuis 2 mois que j'ai commencé à faire ça. Donc au début, c'était catastrophique. Aussi, ce que je préfère, moi, c'est l'endurance, à un seuil assez élevé, où on est à 80% et donc tout va bien. Mais c'est vrai que faire des séries de 20 fois 200 d'affilée, ça c'est un truc que je sais faire mais que je n'aime pas. Parce que c'est très dur et mentalement et physiquement. Mais sinon, dans l'athlétisme, ça va. Ça va, d'accord. Ce côté la natation de manière générale. La natation, en fait, quand je vais à la piscine, c'est juste courir dans l'eau pour récupérer, mais nager, Il va devoir apprendre à nager, hein, parce que chez les ergothérapeutes, sauf erreur de ma part, il y a un programme d'éducation physique en course à pied en natation. Donc comme il a l'obligation au niveau sportif d'avoir un minimum 80%, si il ne va pas chercher ses 80% en natation, il risque d'avoir quelques petits problèmes, le Joachim Muret. Donc il faudrait que j'apprenne à nager maintenant, Voilà. correctement. Et tant qu'à faire, ça le fera mieux courir. Encore un peu de pression, voilà. Un petit peu. Et effectivement, et alors, Benoît, parle-nous un petit peu du PEPS en tant que tel, parce que voilà, tu as lancé le nom lors de la première partie, et là les auditeurs ont forcément faim. Ils veulent savoir, évidemment. C'est un acronyme, donc c'est PEPSE pour Pôle d'excellence, préceptorat, sport-études. À une époque, le deuxième P, c'était Picard. Mais la Picardie n'a pas répondu à mes attentes, donc on n'a pas changé le nom pour autant, mais on est devenu préceptorat parce que voilà, dans le cadre du suivi des sportifs et des étudiants sportifs, on essaie de mener, on va dire, un encadrement global. Parce que moi, je reste persuadé que pour qu'il y ait un équilibre, je vous ai parlé tout à l'heure des examens. Bah oui, hein, si on se tourne joyeusement les pouces en rentrant à la haute école aujourd'hui jusqu'au congé de Noël où on va avoir 2 semaines pour préparer le blocus, il est clair que pendant ces 2 semaines-là, on arrêtera de faire du sport. Et il est clair aussi que comme 87% l'année dernière des étudiants de première année de bac dans les études paramédicales, on sera en échec en janvier. Alors, qui dit l'échec, dit après la remise en cause des entraînements, parce que parfois les parents sont derrière en disant écoute mon vieux, tu vas passer plus de temps à étudier,
hein. Mhm. Et puis, nous, on s'est rendu compte aussi que si on gérait les choses assez différemment, c'est-à-dire par anticipation, avec des emplois du temps qui certes sont exigeants, sont rigoureux, sont peut-être pour certains trop exigeants et trop rigoureux, je veux bien l'admettre, tout le monde ne peut pas viser et atteindre l'excellence, mais voilà, ces emplois du temps, ils nous permettent à nous, et j'ai travaillé pendant 5 ans avec un jeune sportif de haut niveau en karaté, qui a fait ses études de kinésithérapie en n'ayant jamais une seconde session et en étant sélectionné en équipe nationale, en participant à des épreuves européennes, en allant au championnat du monde universitaire, enfin voilà. Et c'est d'ailleurs avec lui qu'on a mis en place toute une série de choses. Et la première de ces choses, c'est la gestion du travail scolaire. Mhm. Cette gestion, elle passe par 3 choses assez différentes. Tout d'abord, on met en place des périodes de sieste. Ça fait parfois sourire les gens, mais de nombreuses études nous démontrent aujourd'hui que la sieste, elle a plusieurs vertus. Elle permet tout d'abord de régénérer l'individu, à condition bien évidemment qu'on ait été au lit à 21h30 et qu'on ait eu ses 8 heures de sommeil. La sieste, elle n'est pas là pour réparer le manque d'heures de sommeil dans le reste de la nuit ou de la journée, mais la sieste, elle a pour vertu de rendre de la vigilance à la fin de la journée. Donc les étudiants sportifs chez nous, quand ils rentrent, quelle que soit l'activité qu'ils ont après l'école, ça commence par la sieste. Qu'ils aient un entraînement ou qu'ils aient de l'étude à faire, il y a une sieste de 25 minutes. Alors, on sait aussi que pendant ces périodes de sieste, on a notre petit disque dur qui enregistre beaucoup mieux tout ce qu'on a pu essayer de lui entasser dedans. Exactement. Et donc, on a une meilleure restitution de la mémoire amnésique quand on travaille avec ce genre de choses. La deuxième chose, c'est que on prévoit en anticipation, c'est-à-dire que, oui, effectivement, il y a du travail scolaire tous les jours, sauf le vendredi. Il est interdit de travailler le vendredi pour l'école. C'est le seul jour où l'interdiction est formelle. Et il y a ce qu'on appelle la validation des acquis. C'est-à-dire que les étudiants travaillent avec un système de fiches où au retour de chaque cours, ils s'interrogent. Ça prend 7-8 minutes, pas plus par cours, mais sur la matière qui a été vue, et ils se posent les questions de là-dessus, qu'est-ce que le prof pourrait me demander. Et ils travaillent avec des fiches, ils se posent les questions, et puis au dos, ils formulent les réponses avec des mots-clés, et uniquement avec des mots-clés. Pas question d'écrire des textes, ni d'essayer de mémoriser des conneries comme un âne, ça ne sert à rien, mais avec des mots-clés. Et puis le soir, avant d'aller se coucher, ils ont d'abord une séance d'étirement qui permet... là aussi, de faciliter, entre autres, grâce au travail de la respiration abdominale, de faciliter l'endormissement. Mais avant l'endormissement, ils doivent jouer avec leurs petites fiches. Et ils s'endorment avec et les laissent tomber. Et ils jouent aux questions-réponses. Et ça marche très bien. Ça marche très très bien. Et donc, quand on arrive aux périodes de blocus, en ayant travaillé tous les jours comme ça, tous les jours, depuis le 14 septembre, au jour de la rentrée, on arrive à pouvoir faire des périodes de blocus où on ne diminue en rien les entraînements. La seule chose qu'on diminue, c'est l'intensité. Parce qu'effectivement, quand on doit passer 6 ou 8 heures à bloquer, on ne peut pas revenir d'un entraînement épuisé. Mais ça, on le sait longtemps à l'avance. On continue à nager, on continue à rouler à vélo, on continue à s'entraîner tous les jours. Et c'est aussi un équilibre pendant la période de blocus d'ailleurs. Parce que les vrais sportifs qui se privent pendant 3 semaines pour pouvoir bloquer de leur activité sportive, ils sont très très mal. Ils sont très très mal pendant toute la période de blocus. Voilà. Et donc chez moi, il n'y a pas de, il y a pas d'arrêt grâce à l'anticipation, grâce à la validation des acquis. Donc la validation des acquis, c'est soit moi, soit le sportif qui dit maintenant, voilà, j'ai déjà bloqué tout un chapitre de la matière, j'ai mes fiches, parce que moi je ne peux pas connaître toutes les matières, soyons bien clairs, et puis je m'entoure de temps en temps de gens qui sont bien plus pointus que moi dans le domaine de la chimie, dans le domaine des mathématiques, quand on se fait interroger. On se fait interroger bien avant, parce qu'à la haute école, il n'y aura que 2 évaluations dans les études supérieures. Il y aura janvier et il y aura... Alors celui qui n'a rien foutu pendant les 4 premiers mois, il y a déjà tellement peu d'heures de cours et de semaines de cours, puisqu'on rentre déjà à la mi-septembre, et que
début mai, on commence les examens de juin. Ouais. Vous comptez ce qui reste. Forcément, on vous assène une quantité considérable de matière en très peu de temps. Et donc, si vous ne changez pas votre méthode ou votre cheval de bataille par rapport à ce que vous avez fait, y compris si dans les études supérieures, les humanités, vous avez réussi, il y a quand même énormément de gens qui, en ayant réussi de bonnes humanités, se cassent la figure. Voilà. Après, ouais. Eh bien, le PEPS, il met son grain de sel là-dedans, méchamment. Et puis, voilà, il collabore avec les entraîneurs. Je vous parlais tout à l'heure. Il est clair que à certains moments, dans un emploi du temps, quand on a cours tous les jours de 8h15 jusqu'à 17h40, il y a toute une série de choses qu'on ne pourra pas faire en hiver. Donc le PES proposera à l'entraîneur principal des alternatives en disant, ben là, on peut mettre une séance de natation, on peut mettre une séance de course à pied dans l'eau qui équilibrerait ou qui remplacerait une séance de pure endurance qu'il ne pourra pas faire parce que au mois d'octobre, à 17h40, quand il va sortir de la haute école, il fait déjà noir, il va peut-être pleuvoir, etc. Et puis même... à cette heure-là, il n'aura peut-être pas envie de le faire. Par contre, à la haute école, il aura peut-être 2 heures de fourche à un moment donné où il aura le temps d'aller, de remonter jusqu'à la piscine à tourner et de faire son entraînement. Voilà. Et donc, on essaie de concilier tout ça pour qu'il y ait le meilleur équilibre possible. Et puis surtout, une des obligations pour les étudiants sportifs, c'est la réussite scolaire en première session. En première session. Parce qu'autrement, tout ce travail que l'on fait, et qui commence à être reconnu, après 10 ans, fait que si c'est pour se payer des deuxièmes sessions et ne pas avoir le mois de juin, le mois de juin, enfin la mi-juin quand les examens sont terminés, le mois de juillet, le mois d'août et la mi-septembre, rien que pour se consacrer au sport, alors à ce moment-là, il ne faut pas se dire sportif à fort potentiel ou de haut niveau. Si on a à nouveau la préoccupation, alors il peut toujours y avoir un accident. Les accidents, ça arrive. Et nul n'est à l'abri de ce genre de choses. Mais en tout cas, il y a moyen de prendre de bonnes assurances avec la méthode d'encadrement du PEPS pour faire en sorte que ces accidents se réduisent à peau de chagrin. Et si on a effectivement un examen à représenter, le problème c'est que les étudiants, ils en ont 8, 10, 12 parfois. Et ensuite, ils passent en deuxième année avec des crédits résiduels, c'est-à-dire des examens de première qui n'ont pas été réussis, qui ne réussiront peut-être parfois jamais. Il y a des gens qui se retrouvent en troisième année et qui ne peuvent pas y aller parce qu'ils n'ont toujours pas réussi leurs examens de première. Chez nous, il n'y a pas de crédit résiduel, c'est-à-dire que c'est une convention avec l'étudiant. Si, malheureusement, malgré tout ce qu'on a fait, il y a un échec, l'étudiant reste dans l'année, il renonce à sa réussite. Il reste dans l'année pour terminer, non pas ses crédits résiduels, mais son année, et il prend alors des crédits anticipés de l'année supérieure. Ah ouais, d'accord. Ah oui, ça c'est toujours faisable, mais il faut renoncer, bien évidemment, parce que si vous ne renoncez pas à votre réussite, vous vous retrouvez en deuxième avec vos crédits résiduels. Moi, je peux vous dire que vos crédits résiduels, un étudiant sur 2 n'y arrive jamais, parce que quand on est en deuxième année, on n'a plus à l'esprit qu'on est encore étudiant de première année, qu'on n'a toujours pas réussi. Alors chez nous, on passe en deuxième année quand on a tout réussi. Et si, pour une raison quelconque, il y a un accident, oui, effectivement, on reste en première année, on renonce au passage à l'année supérieure, on réussit ce qui ne l'a pas été, et on en profite pour prendre des crédits anticipés, il n'y a pas de problème, ce qui veut dire que l'année d'après, quand on se retrouvera en deuxième, on sera beaucoup plus cool relax, et peut-être même pourra-t-on prendre des crédits anticipés de troisième, et ainsi, finalement, quand tout tourne. Les crédits résiduels, c'est vraiment... je n'aime pas l'expression, mais c'est la plus belle merde qu'on ait pu inventer en laissant croire aux gens qu'ils ont réussi. Qu'ils ont réussi alors qu'ils n'ont pas réussi. J'ai des connaissances ainsi qui sont restés bloqués en deuxième, alors qu'ils avaient réussi leur deuxième. Ils avaient réussi leur deuxième, mais ils avaient toujours Chili, par exemple. Et du coup, la troisième, elle passe sous le nez. Il ne faut pas oublier qu'on a 5 ans pour faire les 3 premières années de bac. Après quoi, il faut rester sur une voie de garage quelques années avant de pouvoir recommencer. Et moi, je connais des étudiants qui ont fait 2 fois leur première, 2 fois leur deuxième, sont arrivés en troisième et n'ont pas réussi leur troisième. C'est la même chose. Enfin, on va pas me faire croire que quand on a fait 4 années en haute école, on n'a pas compris le système. Ou alors, c'est que on est mou comme un chamallow, quoi. Effectivement, et Joachim,
J'aime bien aussi avoir ton ressenti par rapport à tout ce que Benoît nous dit. Donc, on est d'accord aussi qu'avec ce système, avec ce pôle d'excellence, tu as finalement actuellement une vie qui est très planifiée. D'accord, tu en es conscient. Est-ce que, voilà, comment vis-tu cela? Est-ce que c'est facile tous les jours d'avoir ces exigences et voilà, cet accompagnement, cette chose au-dessus de toi en disant, ben voilà, je ne fais pas ce que je veux, je ne fais pas totalement ce que je veux alors que j'ai 18 ans. Voilà, comment tu vis tout cela? J'ai envie de savoir. Bah donc, depuis les débuts des vacances, chaque semaine, donc chaque dimanche, je reçois le planning de la semaine. Ouais. Donc, quand je dois me lever, mon drill vestiaire, mon réveil musculaire, quand je dois manger, tout ça. C'est vrai que pour le début, pour s'adapter, donc, je sais pas, il est 1h, c'est l'heure de ta sieste. T'es peut-être pas forcément fatigué, mais c'est le rythme à prendre même pour l'école. Donc, si on veut y arriver, il faut tout faire pour. Oui, il y a du temps libre aussi, hein, soyez rassurés. Hein. Il y a du temps libre. Simplement, le principe du temps libre, c'est qu'on le prend quand tout le reste est fait. Voilà. Donc, si il y a 2 heures de prévu pour l'étude et que ce jour-là, il en faut 3, ils sont autonomes pour dire, ben voilà, il n'y aura pas de temps libre aujourd'hui. Hein. Voilà. Et quand il dit qu'il reçoit son planning le dimanche, il faut savoir qu'il y a une négociation. Chaque fois, il y a un débriefing de la semaine qui s'est écoulée, et puis on met en perspective ce qui va arriver, et on essaie de voir à ce que les choses soient les plus équilibrées possibles. Maintenant, c'est clair qu'il faut faire un choix. Si en rentrant à la haute école, il décide pendant 2 mois et demi d'aller faire guindaille tous les mardis et tous les jeudis, hein, il peut le faire, il n'y a pas de souci. Il est adulte, il a 18 ans, c'est pas moi qui l'en empêcherai. Mais voilà, il faut pas après se poser des questions qui n'ont pas lieu d'être, parce qu'on sait très bien ce à quoi ça amène. Hein. Moi, j'ai malheureusement le cas en tête de 2 jeunes qui sont tombés dans l'alcoolisme avec ce genre de choses. Hein. Alors, bien évidemment, ça dépend de la personnalité, ça dépend plein de choses. Ils avaient peut-être été trop bridés, mais voilà. Ils se sont retrouvés à Louvain, chez mes amis de l'UCL que j'aime beaucoup, mais voilà, et il a fallu aller les rechercher après 2 ans pour les désintoxiquer. Hein. Donc vous comprenez que le sportif à fort potentiel, lui, il doit comprendre les choses et il doit admettre que c'est un choix. C'est un choix librement consenti. Moi, je dis toujours, ça passe par la discipline et l'obéissance. Moi, quand je vais vous quitter tout à l'heure, je vais reprendre ma voiture et je vais obéir au code de la route. Je vais obéir au code de la route parce que j'ai pas envie, un jour ou l'autre, de me retrouver devant un tribunal de roulage, parce que là où la limitation à la sortie des écoles était à 30 à l'heure, j'ai renversé un petit gamin qui courait après un ballon parce que je roulais à 70 à l'heure. Je me discipline. Je me discipline depuis 51 ans et depuis l'âge de 18 ans que je conduis. J'ai jamais eu d'accident de la route. Le ciel m'en préserve. Mais je pense que l'une des raisons pour lesquelles j'ai jamais eu d'accident, c'est parce que sur l'autoroute, je roule à 120. J'ai déjà eu l'un ou l'autre procès pour excès de vitesse. Il n'y a pas de souci, comme tout le monde. Mais pas non plus des excès de vitesse. Je n'ai jamais pris le volant en ayant un verre dans le nez. Soyons bien clairs. C'est de la discipline. C'est librement consenti. Et je sais pourquoi je le fais. Je sais pourquoi je respecte. Ça m'ennuie très fort quand je viens de Templeuve à Écanafle, après Pec, de rencontrer 14 priorités de droite sur ma route et à chaque fois de devoir lever le pied, si pas freiner, parce que ces routes, on dirait qu'elles débouchent de nulle part et on ne voit qu'à la dernière seconde s'il y a un véhicule qui arrive. Mais voilà. Je ne rentrerai pas chez moi sans mon véhicule, ni en ayant causé un accident parce que je ne me suis pas discipliné. Ben, chez nous, c'est la même chose. Pour certains, ça peut apparaître comme carcéral ou comme invivable, mais tout simplement parce que ce n'est pas une discipline librement consentie. Et à partir du moment où on sait pourquoi on le fait et qu'on accepte de le faire, ben voilà, moi j'aimerais bien ne pas payer mes impôts, mais je connais les conséquences si je ne paie pas les impôts. Eh bien, si on n'anticipe pas l'étude... Quand on était à la haute école, on connaît les conséquences, on va se retrouver en 2e session en janvier. Voilà, c'est le même. Rassure-nous Joachim, on n'a pas grignoté ton temps libre avec cette invitation à Pacific FM ici
Juste le temps pour aller dormir, normalement c'était à 9h, donc C'est exact. Bon, allez, hop, C'est exact. Il va être en retard on aujourd'hui. clôture l'émission. Merci, au revoir à tous. Voilà. Eh bien, on arrêtera là parce qu'effectivement. Non, parce qu'en plus, ce n'est pas Non. un exercice forcément facile. Non, Donc voilà, c'est pas. on espère que tu pourras un tout petit peu souffler quand même. Voilà, hein, Ouais, oui, hein, monsieur là. Benoît. Ah oui. Oui, mais il faut pas croire. Hein, je ne suis ni obtus ni. Non, je suis un peu humain derrière l'animal. Il y a quand même un homme qui peut concevoir les choses. Et puis voilà. Oui, aujourd'hui il y aura une mesure de faveur. Voilà. Mais appelons les choses comme elles sont, une mesure de faveur, c'est-à-dire quelque chose qui ne se reproduira pas demain ou après-demain systématiquement parce que on a fixé l'heure à laquelle Joachim il a besoin de beaucoup d'heures de sommeil. C'est pas moi qui le dis, c'est lui d'abord. Et puis c'est toutes les mesures. On met en place ce qu'on appelle la prévention du surentraînement avec toute une série de mesures. Régulièrement pendant la semaine, eh bien, on voit bien que quand il a 3 jours sans sommeil, on voit les conséquences sur les mesures. Ça, c'est très clair. Et donc, à partir de ce moment-là, on a décidé que 21h30, c'était l'heure à laquelle il allait se coucher librement parce qu'il l'a décidé. C'est clair qu'aujourd'hui, effectivement, il ferait une petite entorse. Mais c'est pour la bonne cause aussi. J'espère que c'est un plaisir pour vous en tout cas d'être ici. Oui. Et Joachim, ça va, tu parviens à t'adapter à ces heures de sommeil? d'habitude, à 8h30 des fois, comme l'année passée, j'étais déjà au lit. Ah donc, oui, C'est faut moi qui vraiment que retardais j'en- les heures ouais, de voilà. sommeil. c'est C'est vraiment pour une étudier. exception hein, pour son âge. Oui, parce que si Kylian nous entend, Kylian n'oublie pas qu'à 21h30, toi aussi tu rejoins ton lit. C'est-à-dire, je te signale que si l'heure que j'ai devant moi est exacte, c'est dans 28 minutes. Exactement. Je ne te l'ai pas rappelé aujourd'hui, mais Bon, je vous rassure, on ne va Peut-être pas vous qu'il dira tenir Joachim, trop donc, longtemps encore. mais en même temps, les sujets sont intéressants, vous êtes des Tout à candidats fait, ouais, intéressants. ouais, ouais, Et bon, voilà, Joachim, peut-être qu'un jour aussi, tu seras tellement haut que tu vas nous snober et dire non, Pacific FM, c'est trop petit pour moi. Moi, je veux TF1, RTBF. Je rigole bien sûr, non, mais sérieusement, c'est vraiment super intéressant. On sent aussi la passion, aussi bien Et la détermination aussi. la détermination, que ce soit chez toi, Joachim, ou chez Benoît, qui est bien sûr plus prolixe, mais on sent vraiment aussi qu'il y a, malgré tout, malgré ces exigences, une forme d'entente entre vous deux aussi, une complicité. Est-ce que tu es d'accord avec cela, Ouais, ouais. Joachim? Heureusement, parce que si Ouais. on s'entendrait pas, Joachim, je vais te reprendre hein, si on ne s'entendait pas, hein, parce que On tu s'entendait connais la pas, règle. ouais. D'accord. Ah ouais, j'avais une Ça petite marche. question justement. Comment vous êtes rencontrés? Enfin, qui est allé chercher l'un ou l'autre? Ah bah Joachim peut répondre. Hein. il y a 2 ans, l'année passée en scolaire deuxième année, on Ouais. avait déjà fait 2-3 entraînements à la Sablière. Ouais. Et après, ici, dès que j'ai réussi mon année, j'ai fait appel à Benoît et ça s'est fait. D'accord. Ouais. Parfait. Kylian, dont on parlait tout à l'heure, c'est déjà la 4e année que je Mhm. travaille avec lui. Je l'ai pris un peu tôt, mais à la demande de ses parents. Et puis je me suis dit, on verra bien. Et on a commencé à 13 ans. Kylian, il en a 16 maintenant. Et puis voilà, ils s'entraînent ensemble avec Christian. Kylian a le même entraîneur. Et puis régulièrement, bah voilà, ils se sont posé des questions. Enfin, Joachim a posé des questions à Kylian sur comment ça se passait. Et je pense que voilà, il savait déjà un peu avant de commencer. Mhm. Et je crois que le déclic, ça a été c'est l'arrivée à la haute école. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait Ouais. Parce que je pense que chez les Murets, on n'aura pas l'intention de payer 3 fois la première année d'études, si vous voyez Ouais. ce que Ouais, je veux je ne dire. pense pas. Voilà. Et Joachim, juste avant d'entamer cette année académique, tu avais une petite appréhension. Enfin, est-ce que tu as des appréhensions par rapport au cumul du sport et de tes études Et du changement de rythme Ouais, aussi. ou du changement du rythme par... Pas vraiment, j'ai juste peur de rater en janvier. Ouais. Pour aller comme ça, si je rate, je ne fais plus partie du PEPS et ça c'est un plus gros stress qu'autre chose parce que au niveau sportif, comme j'ai fait les critères LBFA, au niveau sportif pendant 1 an, entre guillemets, si je fais plus rien, ça passe, mais à l'école, il faut réussir avec Ouais, 12 n'oublie ou pas 12. que les critères sportifs sur le STIP, comme pour tout le reste, ils sont bien bas au niveau de la Il LBF1. faut viser toujours plus haut. Voilà, c'est ça. Il n'y a pas de gloriole à tirer Toujours d'avoir viser, fait ouais. les minima de la LBFA à ce niveau-là. Ceci étant dit, voilà, il fallait les faire parce qu'effectivement, moi, j'ai besoin de justifier quand j'ai des comptes à rendre Mhm. du niveau des sportifs avec lesquels je travaille. Alors, bon, s'ils sont sportifs de haut niveau, il n'y a pas de souci, hein, le statut, il est là.
Mais là, lui, il n'a pas de statut. Hein. Ouais, Il peut en avoir d'ici quelques années s'il poursuit. Même chose pour Kylian. Mais voilà, en attendant, il faut quand même effectivement me donner des garanties à ce niveau-là. Mais puis après, il reste l'essentiel pour moi, c'est la réussite scolaire. Je suis enseignant de formation, je ne l'oublie pas. Mais non, mais voilà, j'ai du mal à concevoir que je puisse travailler avec des gens à qui je dirais, comme je l'entends parfois dans certains clubs ou de la part de certains dirigeants, mais tu ferais mieux de t'entraîner un peu plus plutôt que d'aller à l'école. Je l'ai entendu dire à un niveau de la haute école. Je ne donnerai pas de nom parce que je ne suis pas un délateur, mais oui, on a reproché à des jeunes et certains d'entre eux aujourd'hui sont ouvriers dans les usines. D'accord. Et ils ne sont pas allés aux Jeux Olympiques non plus. Ah oui, comme on n'a rien sans rien. Non, c'est un peu... tout à fait. C'est un peu ça, donc on arrive peu à peu à la fin de l'émission. Est-ce que tu as encore une question ultime, mon cher Jérémy, avant que je termine avec mes dernières sur une note plus légère? Je vais prendre tes ambitions, Joachim. Donc je coupe ta question là. Vas-y, oui aussi. C'est pas ça que t'allais poser? Plus ou moins, ouais. Voilà. Ça Je te se coupe rapproche, encore hein. l'herbe sous le pied. Mais c'est vrai, encore on une a fois. été vraiment très terre à terre ici. On a vu la planification, tes journées. Maintenant, on va un peu partir dans les nuages. Si tu veux bien, Joachim. Ouais, Tes rêves, on tes va rêver. ambitions, voilà. On Ici, va rêver. c'est le moment de rêver. En Allez. espérant que tes rêves deviennent réalité. Si S'il y a moyen, Voilà. championnat d'Europe, championnat du monde universitaire et pourquoi pas les Jeux Olympiques et une médaille Et bim. sur le style. Ouais. Voilà. Et bim. Attends. Quelle Incroyable. médaille? N'importe. Une médaille déjà Ouais. aux Jeux Olympiques, ça suffit. Ou même une Même au finale. championnat d'Europe, une médaille Ouais, au une championnat médaille, c'est d'Europe une pour médaille. commencer, Ouais. Pourquoi pas. On va pas cracher dessus quand même. Voilà. Non. Non. Et une dernière question sur une note un peu plus légère, Joachim. Quand on parcourt ton profil Facebook, on voit beaucoup de photos d'entraînement de toi, mais beaucoup de photos où tu es torse nu. Alors, on veut comprendre la raison. Est-ce qu'il y a une raison technique, une raison de chaleur, ou alors est-ce que c'est une technique spéciale pour attirer le grand amour en montrant ses beaux abdos? Ah, ça c'est Raconte-nous. possible. Je Tiens. pense que c'est une technique pour le grand amour. Ah, ouais. Ah bah voilà, au moins il est honnête, voilà. Ouais, mais alors faut Mais disons changer que ton profil disons que d'emploi. l'été chez nous a bien servi ses intérêts indirects, quoi, parce qu'on a quand même eu de très belles périodes Ah oui. d'entraînement. Par définition, à partir de la Toussaint, il est rarement, je pense, torse nu en train de s'entraîner. Mais sérieusement, voilà, tout sauf plus à à la l'aise en piscine, été, bien comme sûr. ça, Ouais. si voilà, c'est... C'est pour la chaleur. Ouais, C'est ouais, comme ouais, quand ouais. on fait une demi-heure avec la transpiration et pour refroidir le corps. Ah ouais. C'est une question pour ça. Et puis voilà, quand on a un corps de sportif, c'est plus facile de mettre plein de photos sur Facebook Voilà. aussi, on est Tant le d'accord. montrer de temps en temps. Ben voilà, et montrer ta supériorité par rapport à Exactement. Kylian et tout, voilà, je suis plus grand, je suis plus fort, voilà, c'est aussi... C'est vrai que quand on les voit côte à côte, Ouais. on se dirait presque que c'est Laurel et Lardy. Il y a le gros et il y a le petit. Enfin, je voulais dire le grand. Ouais, on va dire. Moi, c'est son emploi qui m'a un peu perturbé. Tu l'as pas vu Ah ça? oui. Dis-moi. Son- Ah oui, son sur emploi. Facebook, oui. Oui, bon, j'ai vu les photos. est-ce qu'on peut le dire à l'antenne, hein, sérieusement? Oui, parce Ça que c'est existe, pas, hein, c'est pas, c'est pas- c'est un nom propre qui se trouve dans le dictionnaire. Oui, Donc, oui, tout à fait. Ok. masturbateur de dindon. Pourquoi? Parce que c'était un délire avec le coach. Par rapport à une émission qu'on avait vue sur RTL, les métiers un peu bizarres. Ah ouais. Et j'avais Ok. bien rigolé ça pendant 10 minutes quand j'ai vu ça. et C'est un des métiers les mieux payés. Ah, 3000 Et euros. donc un job étudiant qui, quand on peut le décrocher, Ah, voilà. chacun ses Maintenant, rêves. l'émission d'RTL n'était pas très explicite. On n'a pas tout compris sur la technique et on n'a pas trouvé d'éleveur de dindons dans la région. Donc, mais voilà, effectivement, c'était un petit délire. On peut délirer aussi de temps en temps. C'est pas un problème en soi. Oh non, ça fait du bien aussi. oh oui. Voilà, est-ce que l'on clôture doucement, mon cher Jérémy? On peut 21h09, oui. Eh bien, en tout cas, on vous remercie vraiment de votre présence ici pour toutes ces belles explications sur les sujets qu'on a pu aborder, Ouais. sur vos ressentis. Sujet très intéressant, invité intéressant. Ben, à la limite, vous pouvez revenir chaque semaine Ouais. pour nous. Ce sera embêtant pour le planning, Oui, je ça sais. sera- mais- oui, c'est oui, ça, oui. exactement. Ça pose un problème avec les mesures de taille. Non, Elles ne sont évidemment. pas, On espère que vous avez passé en tout cas un bon moment tous les deux Ouais, ici parmi tout à fait, nous. merci. Un à vous. excellent moment. En direct sur Pacific FM, donc je vous rappelle, vous pourrez retrouver le replay de l'émission sur YouTube d'ici quelques jours quand
quand les collègues l'auront mis en ligne. Exactement. On partagera ça sur la page d'Instant Talent Pacific FM. On se recontactera pour se donner ces détails pour que vous puissiez le partager aussi à votre tour, parce qu'on a vraiment dit plein de bonnes choses ici. Jérémy, on se retrouve évidemment mercredi prochain pour un autre épisode de l'Instant Talent, en direct encore et toujours, avec peut-être quelques degrés en moins dans le studio. Peut-être. Ou peut-être pas. Non, ne nous plaignons pas, le soleil. Non, ça il fait bien, beau. Voilà. Il fait chaud. Pour le moral, c'est Il excellent. y a du monde sous le maillot. Nanana. Voilà, Non, à je partir connaissais du plus moment, les paroles, à hein, partir mais du bon, moment où on lance une note plus légère, Jérémy part totalement en cacahuète, donc c'est habituel. Après la Valou Dance, une petite chanson, mais ce sera quoi pour la prochaine fois Ah, je vais pas dévoiler toutes mes cartes, hein. Quand même pour rire, on fera une photo ensemble, mais tu seras juste à côté de Joachim, juste pour rire un peu, hein, Jérémy. Oui, Je vais prendre le tabouret. Voilà, je vais prendre le tabouret. Voilà, on vous embrasse fort. En tout cas, bonne fin de soirée à tous. Merci de nous avoir suivis et à mercredi prochain. À mercredi. Merci. Ciao. Merci. Au revoir.